Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les sapins, qui mangent du pain, les amis. C'est la catastrophe Ada, c'est la dégueulassada, c'est la peurada, oula. On a galéré contre des galériens, les gars. Il faut en parler. Là, faut pas faire un débrief. Faut faire une autopsie. Faut regarder ce qui se passe à l'intérieur, les gars. La télé a échappé belle. En plus, c'est pas une télé comme les autres, les gars. C'est une télé qui pivote. Regardez-moi ça, les gars. Elle a failli mourir aujourd'hui. Elle a failli vivre ces dernières heures, les gars. C'est un truc de fou. Non, mais sérieusement, les gars, c'est un scandale. C'est un scandale, frère. Oh, oh, tous les canets, ils vont nous baiser ou quoi? C'est quoi ça? À chaque fois qu'on joue contre le Canet, j'ai envie de canner. Des cannelloni, la vie de ma mère, les gars. On va en parler directement. Oui, la victoire est au rendez-vous. Mais est-ce que c'est normal qu'on galère à ce niveau-là? C'est les 150e de finale, les gars. C'est les 1200e de finale. On est au tout début et on galère déjà, les gars. C'est incroyable. La vie de ma mère, on peut même pas dire, ouais, l'OM a fait tourner l'équipe. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, les gars. Voilà, Milik, Payet, Didier Drogba, Jules, Soprano, Dr Raoul, tout le monde, les gars. Mais on a été nuls, aucun mental, les gars, c'est la vérité. Mais déjà, quelle idée de jouer à 13h45. C'est l'heure où Payet, il sort de table, les gars. Oula, il est arrivé sur le terrain en tablier. Il avait encore des miettes de pain au bout de la bouche. Oula, de la sauce qui coulait. Il était là, il avait des bouts de saucisson dans la poche. Arrêtez, les gars. Arrêtez de jouer à 13h45. Oula. Oh, Payet, il arrive avec des couvercles, c'est pas normal. Vous voyez, les gars, qu'il a fallu une mi-temps pour qu'il se réveille, Payet. Le mec fait une accélération, il voulait vomir son repas du midi. Heureusement que Ousmane Dembélé ne joue pas à l'OM. Il se réveille à 14h. Il aurait raté le match, il serait arrivé à la mi-temps en pyjama. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis à la bourre, là. Il y a un match aujourd'hui. Oh là, les gars. Non, mais sérieusement. Mais moi, ce qui m'a foutu la haine, les gars, au-delà de ça, c'est l'attitude des joueurs. Luis Enrique claqué, espèce de grosse tête de gaufre au miel et qui va dans une lune de miel, espèce de nulard brésilien qui n'est pas brésilien d'origine biologique. Écoute-moi bien, Luis Enrique, espèce de pourriture humaine. T'as pas honte, sérieusement? T'as pas honte, Enrique, espèce de nul? Le mec, il est là, il marque contre une équipe de Division 5 et il fait ça. Oula, il célèbre, il fait ça, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça, genre? C'est quoi cette célébration? Il regarde les tribunes, il fait ça en mode quoi? En mode, il y a un recruteur qui va te recruter. Qui va te recruter, toi? Qui, à part l'OM? Qui? Luis Enrique, qui? À part des gens comme nous, généreux, parce qu'à l'OM, on est généreux. On accueille tous les nuls de la planète. Oula, il se permet de faire ça contre une équipe de Division 5. Arrête un peu. Arrête un peu, Luis Enrique. T'as pas de fierté ou quoi? Je déteste les joueurs comme ça. Ils mettent un but par saison et quand ils marquent, ils font ça. Chut, chut. Quoi, chut? Quoi, chut? Explique-moi. Explique-moi ta grand-mère, la chute du Niagara. Oula, je comprends pas. Les mecs comme ça, fais-toi petit. Fais-toi petit, je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. Oh là, c'est un truc de fou. Il y va, il fait chute. Il a failli enlever son maillot, sortir son zizi. Allez, je montre mon cul. Arrête un peu, Luis Enrique, va. T'es nul. Oh là, t'es nul. Regarde Milik. Milik, quand il a marqué, il a même pas célébré son but. Tellement il avait honte. Oh là. Tellement ils sont nuls. On marque, on a honte, on s'en veut, on a de la peine pour eux. Oh là. Je vois Milik, il célèbre pas. Je me suis dit, ouais, Milik, c'est un ancien joueur du Canet Rochefort. Mais non, les gars. Qui a joué au Rochefort, ce club de loueurs de jet ski? Arrêtez, les gars. Oh là, Milik, il a eu la bonne attitude. Il savait que gagner 2-1, 3-1, 4-1, c'est la honte. Il fallait gagner 10-0, frère. Oh là, leur département, là, le 0-6-3, il fallait leur mettre le même nombre de buts que leur département, les gars, que leur code postal. Oh là, que c'est vrai.
C'est la vérité. 10-0 minimum. Sinon, c'est la honte. Et c'est la vérité. Oh, il y avait qui en face, les gars? Il y avait qui, frère? Des bûcherons des neiges. Oh là, frère. Oh, le Rochefort Canet. C'est quoi ça, le Rochefort? La vie de ma mère, palmarès du Canet Rochefort. On a joué au Vélodrome. Oh là, les gars, ça va rester dans leur tête toute leur vie. Oh là, l'équipe de Rochefort, c'est gravé dans la roche fort. Oh là, les gars. Gravé dans la roche. Alors, palmarès, ils vont tous arrêter leur carrière comme s'ils en avaient une. Comme s'ils en avaient une, oh là. Oh là, tu vois les joueurs de Rochefort à la fin du match, pendant 2 heures, ils sont restés sur le terrain, ils applaudissaient, eh, cassez-vous, allez, dégagez, ça y est, rendez le stade Vélodrome. Ils ont même pas de stade, les gars, ils ont même pas de stade. Alors imaginez des stadiers, oh là, comment tu vas avoir des stadiers sans stade? Les mecs, ils ont pas de stade, oh là, c'est frère, et on galère contre ça. C'est comme si t'as un cuisinier qui a pas de cuisine, les gars, ça a aucun sens, frère. La vie de ma mère. Les mecs, ils ont pas de stade. Je me rappelle, le dirigeant de l'OM, il avait dit quoi? Ouais, on va accuser des pertes financières, des pertes. C'est pas des pertes financières, là. On a failli perdre le match, en fait. On a failli perdre tout court, mec. On a failli perdre. Vous parlez d'argent, là. Que vous parlez d'argent, en fait? Oh là, je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. J'ai suivi le match sur une chaîne, frère, cryptée. Il y avait même pas de son, pas de commentaires. Voilà, c'est un truc de fou. En tout cas, les gars, ce que j'ai bien aimé, c'est les supporters de l'OM. Voilà, c'est trop, les gars. C'est l'âme du club. La vie de ma mère, regardez, même contre le Canet Rochefort, les gars, il y avait du monde. Les tribunes, elles étaient comme mes testicules, elles étaient pleines. À ras-bord, boum, bam, la vie de ma mère, les gars. Elles étaient à ras-bord. C'est pour montrer une chose, c'est que les supporters de l'OM, ils vont au Vélodrome pour voir les joueurs de l'OM. Les gens qui disent au Parc des Princes, c'est pour voir des De Bruyne, pour voir Messi, on s'en fout, nous. On s'en fout. Voilà, même quand il y avait Mitroglou, les tribunes, elles étaient pleines. C'est pour vous dire, les gars, c'est pour vous dire. Et tous les gens qui croient pas dans la vie, qui ont des rêves et qui y croient pas vraiment, les gars, si Luis Enrique a marqué, tout le monde peut le faire. Voilà, il a marqué, les gars. Oh, c'est un mystère, frère. C'est le mystère de la fin de l'année. C'est un signe de la fin du monde, les gars. Oh là, pour moi, il y a 2 signes de la fin du monde. Le premier, c'est si Luis Enrique il marque, on n'est pas loin de la fin du monde. Et le deuxième, c'est si la buvette de Lens, elle ferme. Là, tu sais que le lendemain, la planète, elle explose. C'est là que c'est grave, les gars. Mais c'est la vérité. Franchement, j'ai été dégoûté, nul. Oh là, j'allais dire, on a pris les 3 points. Les Coupe de France, on est quoi? On est en quoi? On est en millième de finale, là? On est en quoi, je croyais? En mode, on est en finale. On est nuls, les gars. Il y en a marre de ça. Ça va être quoi en Conference League? On joue les pires coupes du monde, les pires dégueulasses, les pires compétitions. Et même là, les gars, on est nuls. On est dégueulasse. On est zéro envie, zéro motivation, zéro objectif, zéro puissance, zéro volonté. Que des veloutés, que des soupes aux petits ronds. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Aucun point positif. À la fin, ils sont là, ils font une haie d'honneur. Quoi une haie d'honneur? Faites-leur une haie de chômeurs, en fait. C'est que des chômeurs. Ils étaient là, ils regardaient de partout. Oh là, les mecs, ils étaient là à la fin du match. Ils prenaient des photos avec tout le monde. Même avec Enrique, pour vous dire, les gars. Première fois, je vois un mec, même un fan, j'ai jamais vu avec Luis Enrique. Jamais, les gars. Là, ils prenaient des photos avec les joueurs. Oh là, tu vois le joueur du Canet, il va voir Payet, s'il te plaît, ajoute-moi sur Instagram, fais-moi une pub. Il y a mon cousin, il a une entreprise de maçonnerie. Arrêtez, les gars. C'est pas sérieux. Oh là, que c'est pas sérieux, les frères. Donc, j'espère qu'on va se réveiller et aller faire une lettre au Père Noël et demandez-lui des pieds, demandez-lui des poumons, une envie, mais faites quelque chose. Faites quelque chose parce que ça va plus, les gars. Oh là. Et même pas, les gars, si j'ai quelque chose à demander au Père Noël, c'est pas de venir nous ramener quelque chose. C'est de venir récupérer Luis Enrique et se casser avec. Ou là, viens prendre Enrique. Je demande rien au Père Noël. Ne nous donne rien, mais récupère, s'il te plaît. Récupère certains joueurs. Voilà ce qu'on n'en peut plus, les gars. Oh, le mec, il est là, espèce de chouette qui n'est pas chouette sur le terrain. Il en a marre de ça. Luis Enrique claqué, t'es claqué comme une paire de claquettes, fila.